Là, ça fait 7 ans que je bosse avec Marvel Studios là, sur tous les blockbusters. À chaque fois, c'est des contraintes différentes et des challenges différents. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me stimule, je pense. Dessinateur, illustrateur, directeur artistique et surtout créateur de personnages et d'univers, Alexis Briclot compose des images depuis une vingtaine d'années. Mon attrait par rapport au dessin, les arts de façon générale, ça a dû commencer très tôt. Il y a le cinéma fantastique qui a eu un gros impact sur moi, parce que c'était cette idée en fait de monde merveilleux, parfois horrifique, effrayant, enfin une fenêtre vers un monde autre qui m'a intéressé. Et je me suis très tôt intéressé aussi aux effets spéciaux. Je faisais des maquettes dans le jardin, je moulais le visage de ma sœur et d'autres amis pour faire des masques en latex. Je pense que la BD, les dessins animés, ça a eu aussi un gros impact en fait chez moi. La bande dessinée franco-belge. Ensuite, la découverte des comics Marvel. C'est un espèce de mélange, on va dire, hétéroclite mais cohérent. Toujours drivé, je pense, par l'idée de raconter des histoires, malgré tout. Des histoires qu'il a déclinées dans un nombre de domaines impressionnants. Bande dessinée, illustration de romans, concept art pour le cinéma, création de cartes à jouer. Il a même fondé son studio de jeux vidéo. Je pense que mon éclectisme, il est dû à plusieurs paramètres. En fait, quand j'étais étudiant, il y avait la peur de ne pas avoir de boulot. Du coup, en fait, je me suis entraîné ou je me suis poussé à être capable de répondre à différentes sollicitations, différentes techniques. La BD, c'est pas la même chose que l'illustration. Le concept art, c'est encore quelque chose de différent. Et je crois que maintenant, en fait, c'est une sorte de besoin. C'est un espèce de petit challenge. Je pourrais dire, là, le mouvement, c'est la vie. Ce touche-à-tout, toujours en mouvement donc, s'épanouit aussi dans tous les genres. Des super-héros à la medieval fantasy, en passant par la science-fiction ou l'horreur. Je crois que j'ai pas de genre de prédilection. Ça va plutôt dépendre en fait du projet lui-même, de la latitude en fait que je vais avoir, la latitude créative. Pas forcément dans l'espace ou avec des dragons, des centaines de chevaliers, ce genre de choses. Là, je travaille sur un gros roman graphique et c'est une histoire en fait où il y a aucun élément fantastique. C'est basé sur une histoire vraie. Ça traite du deuil, donc quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Je peux m'intéresser à beaucoup de choses. Cette polyvalence et ce talent ont été remarqués il y a 7 ans déjà par les studios Marvel. Et le petit Frenchie a commencé à bosser pour Hollywood tout en restant à Paris. Avec Marvel Studios, donc oui, j'ai travaillé sur, je sais plus, entre 12 et 15 projets différents. Je suis content, j'ai bossé sur les 2 gros blockbusters, là, 2 des plus gros de tous les temps, Avengers Endgame et puis Infinity War. Et le travail, définitivement, si je devais le résumer, il est beaucoup plus complexe. On fait différentes choses, en fait, dans notre cellule. Mais il y a ce truc, en fait, c'est on a les personnages des comic books qui sont plus ou moins datés. Et l'idée, c'est de les transposer à l'écran aujourd'hui dans un film live et qu'ils soient à la fois crédibles, sexy, plaisants à l'œil et dans l'air du temps. Moi j'adore, des fois même, je crois que je préfère même le défi quand on me propose un personnage qui est un petit peu, on va dire, pour le dire poliment, désuet, avec un costume un petit peu old school. Tout mon travail, ça va être en fait de conserver l'essence de ce personnage-là et que le public le reconnaisse. Alors parfois on va aller plus ou moins loin, on va prendre des libertés. Parfois c'est aussi intéressant de s'éloigner de ça pour créer de la surprise, du mystère. Surprendre le spectateur, c'est la magie du cinéma. Alexis Briclot a ainsi revisité quelques personnages iconiques de l'univers Marvel. Mais son travail va bien au-delà de la simple illustration. Ses images racontent une histoire et proposent une vision au réalisateur. Moi, je vais produire des images, des designs, des concepts de costumes ou de créatures, mais je travaille aussi sur la représentation de scènes clés, quelque chose qu'on appelle en anglais les keyframes. C'est pas du storyboard, parce que moi, je vais passer beaucoup plus de temps. Et en gros, je vais devoir travailler sur une illustration très léchée, avec énormément d'informations, de détails, qui va correspondre à une scène du film. Mais le truc qui est génial et le petit challenge, c'est qu'en fait, l'histoire qui à ce moment-là, elle est encore à l'état de mots, elle va passer, elle a une incarnation visuelle. Donc du coup, on nous donne une scène et à nous de la représenter au format cinémascope et d'essayer de se rapprocher de ce à quoi ça pourrait ressembler au final. En fait, on est des conteurs, BD, jeux vidéo, cinéma, on raconte des histoires et on les fait vivre par procuration aux spectateurs. Et ça, c'est génial.